ministre Tchapa Laurent sait. Le député Drissa Mba Koulibaly sait. C'est moi le secrétaire à la solidarité de tout Atogoubé, du RHDP. Je dois être solidaire à ma population. Je dois être solidaire à la population d'Atogoubé. Ils nous ont dit pendant la campagne qu'on n'a qu'à voter RHDP. Quand on va gagner à Boribana, ils vont venir lotir les restes du quartier. On a voté sur 100%. Et là... Voilà. C'est ce qui se passe. Je vous dis, demain ou après-demain, moi je vous dis les journalistes, dans les jours à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir, vous allez dire, j'ai dit devant ma population que l'État veut chasser Boribana à cause de leur terre. Parce qu'on est bien placé, très bien placé. Nous on quitte ici pour aller à Djamé, on ne paye pas de transport. On quitte ici pour aller au plateau, on ne paye pas de transport. Pour quitter à Yopougon, pour venir ici là, si tu n'as rien comme transport, c'est 1500. Les gars veulent nous faire quitter ici à cause de notre position géographique. J'ai dit ça devant le préfet. J'ai dit ça devant eux tous. Donc, s'ils veulent nous faire quitter, Boribana c'est un village. En 1955, quand ils ont commencé les travaux du pont au Fouet-Boigny, les parents de Boribana, la plupart étaient à Nyama, à Bobo. Mais comme c'était des ouvriers, du pont au Fouet-Boigny, ils ont décidé de venir pour être plus proches du pont. Et ils ont contribué à la construction du pont au Fouet-Boigny, le premier pont de la Côte d'Ivoire. En 1983, quand on faisait le projet du boulevard de la Paix, 83, c'est Ngoumo Mobio qui était le maire. Ngoumo Mobio a dit à son temps, il va casser Boribana. Fouet-Boigny, paix à son âme, a dit à Ngoumo Mobio, au moment où les gens de Boribana étaient là construits, tu ne les as pas empêchés de construire. Donc ne cassez pas. Si tu n'as pas un endroit où les mettre, ne cassez pas. Parce que c'est les Ivoiriens, c'est les populations. Deux, Oufoué a fait 33 ans. Boribana est toujours là. 33 ans, tout à sa mort. Après Oufoué, c'est son fils Bédié qui est arrivé 7 ans. Bédié n'a pas cassé Boribana. Après Bédié, le militaire Gué Rebelle venait 1 an. Il n'a pas cassé Boribana. Après Babo est venu. À un moment donné, on disait que Babo était contre nous, mais il n'a pas cassé Boribana. Il n'a pas cassé Boribana. 11 ans, il est parti. Le président Alassane Ouattara, il vient. Et aujourd'hui, on nous dit des partis. Ici, il y a eu des gens qui ont été exécutés à cause d'Alassane Ouattara. Il y a eu des gens, bras coupés, pieds coupés. Ça, c'est balle de fusil. Ça, là, de balles de fusil. On a beaucoup de travail. Ici, à cause d'Alassane Ouattara. En 1998, le président Ouattara a dit à Yamou Tokoro, j'étais là. Quand il va être président, il va lotisser pour nous donner notre titre foncier. Ça est là, sur cachette, c'est avec nous. Et Koumassi Campement, les deux quartiers là, il a parlé des deux quartiers là. Boribana et Koumassi Campement. Quand il va devenir président, nous on a toujours soutenu Alassane Ouattara. On a toujours, et on était victimes parce qu'on nous soutenait. Aujourd'hui, M. Bagongo vient pour venir nous dire que lui il est gouverneur, comme si il n'y a pas quelqu'un qui n'a jamais été gouverneur ici, à part lui. D'accord, nous avons compris. Koumassi là c'est Koumassi, Atogoubé c'est Atogoubé. Atogoubé c'est un mec. Il y a un maire ici. Bagongo est venu ici hier soir Bagongo est venu ici et il a sonné les quartiers. Il a regardé les quartiers avec le maire. Ils étaient deux. Ça appelait les responsables du quartier. À Boribana, il y a 13 écoles coraniques. 13 écoles coraniques. À Boribana, il y a 4 grandes mosquées de vendredi. C'est-à-dire que les mosquées là, Boribana est tellement grand qu'il y a 4 grandes mosquées de vendredi. À Boribana, il y a une collège, Paul Valéry, ça est là. À Boribana, il y a 2 écoles primaires, EPB Santé 1, EPB Santé 2. À Boribana, il y a association des imams. À Boribana, il y a association des étudiants. À Boribana, il y a le CGQ, notre le président. À Boribana, il y a la jeunesse. Une jeunesse qui a toujours élevé Boribana dans toutes les compétitions. Le président il a Diarra à Bouakar. À Boribana, je vous dis, le porte-parole du ministre d'Aupolin, il est à Boribana. À Boribana, le photographe et le journaliste principal du ministre d'Aupolin, il se trouve à Boribana. À Boribana, le conseiller, je suis conseiller
à la mairie d'Atoubé. J'étais candidat et j'ai déposé tous mes papiers. Même papier impôt, j'ai tout déposé. À cause de ces quartiers-là. Aujourd'hui, nous, on n'a pas demandé deux choses. Le pont, M. Bakongo, il n'a pas d'information. Il n'a pas d'information. Si tu n'as pas d'information, cherchez à avoir des vraies informations. Ceux qui ont rencontré Bakongo là, je ne pense pas qu'ils ont donné la vraie information à Bakongo. Je ne pense pas. Sinon, si les gars avaient donné la vraie information à Bakongo, M. Bakongo n'allait pas envoyer des gens pour venir nous dire qu'il faut aller lundi. Ce n'est pas possible. C'est parce qu'il n'a pas l'information. Aujourd'hui, je l'ai appelé devant tout le monde. Même des trucs, on va son numéro. Quand on faisait la campagne, quand on les appelle, ils prennent. Voilà. Mais je l'ai appelé aujourd'hui, il n'a pas pris. Il n'a pas pris. Mais je connais chez lui, je connais où il habite. Actuellement, il est au district. Nous, on n'est pas des sauvages. Nous, on est des personnes civilisées. La preuve, le pont, qui pouvait croire que le pont pouvait faire à Bouribana sans bruit? Personne. Aujourd'hui, voilà, le pont est fini. Le président Alassane a débloqué des milliards pour donner aux impactés. Aux impactés. Ils n'ont pas envoyé l'argent des impactés. Nous, on va partir. C'est tout. Tant qu'ils n'ont pas envoyé l'argent des impactés, là, ils ont mis l'argent.